Dans 1 Thessaloniciens 4,16, il est dit là-bas, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Deuxième texte. Colossiens 3, 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Troisième texte. Psaume 89, 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Maintenant, je ne sais pas, vu qu'on n'a pas encore trouvé là-bas. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Je répète, heureux. Le peuple en question, c'est qui? C'est nous. Heureux qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Dernier verset, et on démarre. 1 Corinthiens 14, 8. Là-bas, il est dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Le message que j'ai eu en arrivant ici, c'était que la voix de l'Esprit disait, il s'avance au son de la trompette. Il aime le son de la trompette. Maintenant, au-delà du son matériel, jouer sur un instrument, il y a une symbolique qui est ici. Puisque nous venons de voir que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, la trompette de Dieu intervient et signalée au moment où le Seigneur apparaît dans l'Écriture. Et avant que tu ne penses à quelque chose, non, le ciel là-bas va s'ouvrir. Non. Je veux que tu comprennes quelque chose, une réalité, qui est celle-ci. C'est que il y a un message dans le son de la trompette. Il y a un message. Quand la trompette résonne, il y a un message. Maintenant, dans l'Ancien Testament, la trompette résonnait pour diverses raisons. La trompette, s'il vous plaît, soyez concentrés. La trompette résonnait pour rassembler le peuple. La trompette résonnait d'une autre manière pour signaler que maintenant on part. La trompette résonnait parce qu'on voulait signaler un danger. Et on sonnait du chauffard dans la fameuse trompette. Pourquoi? Parce que Dieu disait, voilà, j'entendrai, je me souviendrai de vous, voilà, et j'interviendrai. Donc la trompette avait son rôle. Mais maintenant, il y avait encore une quatrième étape, c'est que la trompette résonnait, ce que je viens de signaler maintenant, à l'heure de la bataille, à l'heure de la guerre. Amen. Et quand je lis le Nouveau Testament, j'aime pas ce son, c'est pas la trompette ça. C'est pas la trompette. Puis c'est lourd. Pas que certains commencent à fermer les yeux ici, je sentais à l'aise. Pas me dire non, je vois des visions. Ça c'est de fermer les yeux, de dormir. Donc,
Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand on parle de la trompette, on précise, on nous dit que si le son de la trompette, si la trompette rend un son confus, si c'est mélangé, si on ne sait pas, on dit qui va se préparer au combat. Donc on nous signale que la trompette est un instrument de guerre. On m'appelle Moutamba parce que c'est le nom qui a été donné à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était militaire de la force publique et on l'appelait Moutamba Kilolo. Kilolo, ça dit celui qui joue la trompette. Et lui, sa trompette, c'était... Il pouvait marcher, il se promenait avec sa trompette toute la journée. Et puis il s'arrêtait, il sonne. Pourquoi? Il signalait l'heure aussi. Tu vois? Donc, je signale cette histoire, pas pour vous dire que c'est de lui que je vais parler aujourd'hui, non. Mais je signale pour vous dire que c'est un instrument utile. Et bibliquement, on te dit que c'est un instrument de guerre. Parce que quand ça sonne, les soldats se lèvent. Quand ça sonne, les soldats savent que je dois me préparer à la guerre. Quand ça sonne, les soldats savent que maintenant on se met dans un autre mood. On n'est plus en mode swag, comme tout à l'heure j'ai entendu, mais maintenant on est en mode guerrier. On n'est plus en mode civil, mais on est en mode militaire. Pourquoi? Parce que la trompette a sonné. Maintenant on nous dit que le Seigneur, vous le lirez aussi dans les psaumes 47 par exemple, tout ça, que le Seigneur s'avance au son des trompettes. Et quand on parle de ça, on présente l'Éternel en tant que roi. Quelqu'un dit roi. C'est en tant que roi qu'il s'avance. C'est en tant que roi qu'il se révèle. Je viens de vous lire ici quand le Seigneur descendra, tout ça, oui. Mais quand il descend, va lire Apocalypse 19, tu vas voir. Je vis les cieux ouverts et je vis un cheval blanc. Et c'est quelqu'un qui était monté dessus. Et le cheval blanc, quand il descend, il n'est pas tout seul. Il est accompagné par les armées des cieux. Donc, celui qui descend, celui qui apparaît au son de la trompette, c'est un guerrier. C'est un roi guerrier. C'est un roi des armées. C'est un roi de guerre. Il descend pour accomplir, pour mener une bataille. Il descend pour pouvoir écraser l'adversaire. Il descend pour pouvoir changer l'histoire. Maintenant, ce Christ-là qui doit apparaître, on nous dit il descend du ciel. Mais il descend du ciel, pourquoi? Alors, nous, toi tu vas penser à ce ciel-ci. Mais dans la Bible, le ciel symbolise ce qui fait la séparation entre les eaux. Tu trouves ça dans Genèse 1. Et le même terme pour parler de séparation, c'est le même terme qui nous parle du voile dans le lieu très saint. Ce voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Ce fameux voile qu'on dit qui a été déchiré. Donc, ça symbolise le ciel. Mais maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la Bible te dit qu'il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre. La Bible te dit que l'ancien ciel fuit, l'ancienne terre fuit devant celui qui est assis sur le trône. Donc, tel que nous vivons ici, nous vivons avec chacun avec son ciel. La Bible dit quoi? Les paroles que j'ai mises dans ta bouche et dans Isaïe, ça fait que tu étendes des nouveaux cieux et que tu fondes une nouvelle terre. Et que tu dises à Sion, tu es mon peuple. Mais non, c'est pas ce ciel qu'on change à tout va. Tu as déjà vu ce ciel ici changer? C'est pas de ça dont on parle. On parle d'autre chose. En réalité, le ciel est la séparation. C'est-à-dire, ce qui est de l'autre côté, on n'y a pas accès. C'est-à-dire, le ciel se positionne au niveau où toi, ta connaissance s'arrête. Okay. Là où ta sagesse, là où votre savoir est arrivé, votre taille, là où vous êtes arrêté, c'est là que le ciel commence. Mais maintenant, si dans votre génération, Dieu élève des hommes et des femmes à qui il va percer ce ciel-là, ils vont aller plus loin dans la connaissance. La Bible dit que plus le temps va passer, la connaissance va augmenter. Ça signifie que des choses du passé, là où les gens pensaient que c'était impossible, aujourd'hui ça devient possible.
parler à nos aïeux là-bas à l'époque, comme quoi, hormis peut-être dans la nuit, hein, quand certains volaient la nuit, tout ça, mais dans la réalité, qui pouvait penser que les avions volent. D'autres même, la radio, simplement, quand on a allumé au village, ils demandent qu'est-ce qui se passe. D'aller regarder derrière la maison. Quand on a allumé la télé, il est troublé en fait. Parce que ce que lui sait, tu viens de bouleverser son ciel. Tu viens de tout bouger. Tu viens. Qu'est-ce que vous avez chanté? Mabélé. Le terme pour parler de l'enlèvement d'Enoch, c'est métathésis. C'est-à-dire que c'est aussi un tremblement, un bouleversement de mentalité. Ok? La terre tremble, c'est là où c'est ton fondement. C'est là où tes pieds sont posés. C'est là où tu te dis que je maîtrise. C'est ce que votre génération a compris. C'est ce que tu appelles ta terre. Oh my God. Ok. Là où tes pieds foulent, je te le donne. C'est le lieu que tu domines. C'est le lieu où tu dis que nous, ça, on a contrôlé. Ça, on maîtrise. Mais maintenant, les cieux, c'est-à-dire que là, on ne connaît pas encore. Là, on ne maîtrise pas encore. En fait, nous, on est arrivé jusqu'ici. Il veut te garder dans son système, dans son raisonnement. Est-ce que tu je veux que tu comprennes mieux que peut-être mieux mon enfant. La guerre. Quand ils viennent prendre la terre pour nous, c'est avec la guerre. Quelle est la première chose qui tombe? Au son de la trompette. C'est quoi qui tombe? La terre promise. Josué, il traverse le Jourdain. Et puis ils arrivent à un endroit. Et à cet endroit-là, ils sonnent la trompette. C'est quoi? Les murailles de quoi? Voilà. C'est pas genre, vous connaissez pas, vous savez. Donc, il dit que Jéricho, on leur dit que Josué arrive. Première décision que prend le roi, il barricade toute la ville. Confinement, personne ne sort, personne n'entre. On va rester dans notre système, on va rester dans notre raisonnement. Nous, c'est ici, c'est comme ça. Nous, on pense comme ça. Nous, parce qu'on voit quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait trembler. Mais attention, si tu ne négocies pas comme les Gabaonites, tu vas disparaître. Si tu ne viens pas voir Josué pour négocier avec lui, tu vas disparaître. Parce que lui, il fonctionne sous un autre système. Il fonctionne avec un autre raisonnement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi? Tu es en mode confinement. Tu n'as pas attendu Macron. Tu es confiné spirituellement. Maintenant, tu commences à avoir peur. Tu commences à appeler la visitation de Dieu fantôme. Tu commences à appeler la chose que Dieu va accomplir dans ta vie. Ça, c'est le démon. Ça, c'est le diable. Ça, c'est justifier la chose avec des versets bibliques. Il va empêcher le mouvement de Dieu. Mais quand tu prends cette posture, le Fils de Dieu, quand il parlait, il va détruire cette œuvre-là. Il va détruire les œuvres du diable. Il va détruire ce qui a été mis en place pour empêcher l'éclosion de la nouvelle gloire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oh yes. Voilà, c'est ça. Mets ta moue, mets ta moue. Il monte au son de la c'est important que chacun d'entre vous comprenne que tu dois toujours être prêt à te mouvoir avec Dieu. Tu dois être prêt à être du bon côté de l'histoire avec le Seigneur. Ne reste pas sur tes victoires du passé. Ne reste pas sur tes acquis du passé. Mais sois toujours prêt à bouger. Sois toujours prêt à te mouvoir. Sois toujours prêt à découvrir avec Dieu. De découvrir des nouvelles choses avec Dieu, d'aller à la conquête du corps. Un nouveau
monde d'une nouvelle histoire. Il reste. Attends, tu vis en Europe. Tu ne vois pas ce qui se passe en Europe. Vraiment.